On termine maintenant avec le grand retour des radars nouvelle génération. 4 mètres de haut, ils identifient toutes, je dis bien toutes les infractions sur 32 véhicules simultanément et sur 8 fils. Bref, c'est Terminator. Vincent Farandège. Voici le radar Tourelle, ou de son vrai nom plus barbare, le Mesta Fusion 2. Sa vidéo de présentation, impressionnante, présente un radar nouvelle génération, multifonction, avec des yeux partout. En phase test à Marseille notamment, il ne verbalise pas encore, mais déjà ne laisse pas indifférent. Donc je suis pas pour, hein, mais bon, si ça peut faire de la prévention, je ne sais pas. Encore un radar de plus, donc il faudra passer à la caisse. Perché à 4 mètres de haut, ce super radar détecte la vitesse de 32 véhicules en même temps, sur 8 voies différentes, et peut verbaliser 2 excès de vitesse simultanément. Mais ce n'est pas sa seule mission. Il pourra repérer un conducteur qui ne respecte pas les distances de sécurité, verbalisera celui qui double par la droite ou qui emprunte les voies interdites. Un radar auquel presque aucune infraction ne peut échapper. Il relève automatiquement les plaques d'immatriculation, flash les voitures qui grillent un feu rouge ou les mauvais conducteurs. À terme, il pourra même détecter le port de la ceinture ou l'usage du téléphone au volant. 400 tourelles, quasi indestructibles, doivent être installées cette année, 3 fois plus l'an prochain, pour remplacer les anciens radars aux 3/4 démolis ces derniers mois. Bonsoir Éric de Caumont. Bonsoir Monsieur Kelly. Je souris parce que j'ai tellement de questions à vous poser. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous présidez l'association des avocats de l'automobile et êtes chargé d'enseignement des écoles et de formation du barreau. Alors peut-être avec un sourire, je résume. Merci les gilets jaunes parce que ça sera pire avec les nouveaux radars. Oui, on peut voir ça comme ça, éventuellement. Moi, ce que je vois, c'est On a détruit 75% du parc. Oui, alors détruit, attention, entendons-nous bien. Parce que là aussi, M. Castaner et un certain nombre de personnes sont heureux de dramatiser les choses en disant, voilà, on a tué, on a brûlé 75% des radars. Non, 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 non. Détruit, dégradé ou mis hors service. Et il y a une majorité de radars qui ont été empaquetés à la Christo. Vous voyez, on leur a mis des beaux sacs poubelles avec du bel autocollant autour. Ils vont très bien, rassurez-vous. Et bizarrement, les pouvoirs publics ne veulent pas enlever les sacs poubelles. Et les laissent ne pas fonctionner, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi, selon vous? Puisque vous nous dites bizarrement, c'est que vous soupçonnez une forme de malignité là-dessous. Oui, écoutez, vous allez dire que j'ai encore l'esprit très mal tourné, mais... C'est votre charme. C'est ce qui fait entre autres mon charme. Mais j'ai le sentiment confus, si vous voulez, pour l'avoir vu dans un certain nombre de territoires, puisque c'est les termes qu'on utilise pour parler des gens qui habitent en dehors du périphérique et qui n'intéressent pas forcément les princes qui nous gouvernent. C'est pas faux. C'est qu'aux endroits où il y avait eu des empaquetages, encore une fois très soft, puisque l'appareil continuait à fonctionner, à relever les infractions, à faire des statistiques, mais les photos étaient un petit peu noires, si vous voulez, pas très utilisables. Et quand les sacs poubelles ont été enlevés au début, au mois de novembre-décembre, par exemple, après, il y a eu une escalade. C'est-à-dire que soit ils les ont remis, on les a renlevés, puis à un moment donné, ils sont passés à la vitesse supérieure et ils les ont détruits, les radars. Donc je pense que les pouvoirs publics redoutent qu'en dégageant ou en nettoyant la peinture sur certaines vitres, ça donne envie de recommencer et de passer à la vitesse supérieure. Ces nouveaux radars, c'est au-delà de la démultiplier. Alors on disait Terminator parce que ça comprend les choses, mais c'est pas faux dans les proportions qu'on leur prête et dans ce qu'ils pourraient faire. On est d'accord et je vous dis tout de suite, on ne dit pas merci aux Gilets jaunes parce que ces appareils-là, ils sont développés depuis des années. Ils sont déjà en place à Marseille et à Strasbourg. Et donc, ils n'ont absolument pas attendu les Gilets jaunes. Il y a eu des sujets déjà télévisuels sur ces radars tourelles il y a plusieurs mois. Il y a d'autres pays qui les utilisent. Oui, il y a d'autres pays qui les utilisent déjà, mais on va sans doute avoir les meilleurs. Comme d'habitude, on est champion du monde, nous. Quand il s'agit de faire de la répression et de faire du fric, et Dieu sait s'il faut en faire, parce qu'il faut rattraper le manque à gagner, là. On est quand même en déficit de 600 millions sur les 1,3 milliard qu'on devait prendre dans la poche des automobilistes en une année, grâce au radar automatique. Donc là, on met les bouchées doubles. En écoutant leur capacité, je me suis dit, mais alors, vivement la voiture autonome, parce que pour le coup... Non, mais je plaisante pas. C'est-à-dire qu'il faut souhaiter maintenant que la bagnole contrôle tout, pour qu'on soit absolument sûr qu'on ne se mette pas en situation délicate avec un outil pareil. Écoutez, je ne sais pas si votre rêve d'automobiliste, c'est la voiture autonome. Non, ça ne l'était pas. Ça ne le sera jamais pour moi. Ce que je peux vous dire, deux choses. La première, bon, effectivement, ils vont être un peu plus hauts
Entre nous, c'est de la communication, mais je ne donne bien entendu aucun conseil et aucune incitation. Oui. Mais ça brûle aussi bien à 4 mètres de hauteur qu'à 1 mètre de hauteur. C'est juste une question d'atteindre la cible. Et ça ne les mettra pas à l'abri du vandalisme. Et ce que je veux dire qui est très important, c'est que historiquement, il y a eu des radars automatiques sur le bord des routes il y a 40 ans. 40 ans. Pourquoi je ne m'en souviens pas? Parce que vous étiez très jeune. Ah, c'est gentil. Et qu'il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'ils ont tous été rectifiés à la chevrotine à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas une acceptation du radar. En 2003, on est revenu à la charge et il y a eu une acceptation qui a étonné beaucoup de monde, moi le premier, de ce type d'appareil pendant 15 ans. Ils ont été très très peu dégradés finalement. C'est avec l'arrivée non pas des gilets jaunes mais du 80 km/h qui a aidé les gilets jaunes d'ailleurs à arriver que les dégradations ont commencé sur une échelle industrielle à partir de juillet dernier. Et donc, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a un cap qui a été passé psychologiquement et qu'il y a des tas de gens en France qui ont compris que ce n'était pas de la sécurité routière, mais que c'était purement financier, c'était de la sécurité rentière pour rentrer de l'argent, et qui se sont dit, un radar, on peut le museler, parce qu'il ne sert à rien d'autre qu'à faire du fric. Vous me dites quoi, là? Que de toute façon, ces radars-là, d'une façon ou d'une autre, seront attaquables dans tous les sens du terme, si je vous ai bien compris. Oui. Moi, c'est juridiquement que je les attaque. J'ai bien entendu. Faites-moi confiance. Au regard du droit aussi? Oui, au regard du droit, il y aura bien entendu des choses à faire. Et puis surtout, vous me tendez une perche. Qu'est-ce qui me choque profondément dans cette arrivée de ces appareils à je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros? C'est le fait qu'une nouvelle fois, on choisit la rentabilité, le fric, plutôt que la sécurité routière. Vous allez me dire pourquoi? Oui, parce que si vous voulez faire de la sécurité routière, dans ce cas-là, vous mettez des policiers sur le bord des routes, éventuellement dans des voitures banalisées, et vous arrêtez les gens qui commettent des infractions graves, vous les verbalisez, ils sont identifiés, on leur retire des points et on leur suspend le permis. S'ils sont dangereux pour la sécurité routière, ça tombe bien, on les met hors d'état de conduire. Voilà, ça c'est de la sécurité routière. Quand vous voulez rentrer énormément d'argent, vous mettez des appareils automatiques qui n'ont pas de syndicat, pas de congés payés, qui font plus de 35 heures par semaine. Sauf qu'on freine. Sauf qu'on freine avant, on réaccélère après, bien entendu. Et que le vrai problème, c'est qu'on va prendre des photos. Et les photos, ça ne permet pas d'identifier autre chose que la plaque d'immatriculation, ce qui fait que ça permet à tous les conducteurs qui connaissent leurs droits de dire « je ne conduisais pas, je ne sais pas qui conduisait ». Et donc, ils payent parce qu'ils n'ont pas d'alibi à opposer, mais personne ne perd de points, y compris ceux qui pourraient conduire dangereusement. Est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où vous estimez que les libertés publiques sont mises en cause par des dispositifs de ce type? Totalement, puisque ça a commencé avec la vidéo-verbalisation, qui a été homologuée dans l'enthousiasme et la bonne humeur dans un tas de villes maintenant. Oui, enfin, en même temps, les morts sur les routes ont baissé chaque année. Les morts ont baissé sur les routes bien avant la vidéo-verbalisation, et je vous rappelle que la plus forte baisse qu'on ait jamais eue en matière de sécurité routière, de baisse du nombre de morts, c'était entre 2002 et fin 2003, avant le premier radar automatique, quand le président Chirac a dit « j'en fais une grande cause nationale de mon quinquennat et je veux que la récréation soit terminée et qu'on se préoccupe de ça ». Rien que ça a donné des résultats qu'on n'a jamais retrouvés depuis. Donc vous voyez bien que ce n'est pas en mettant des radars, c'est en faisant prendre conscience aux gens et en faisant des politiques volontaristes et courageuses de sécurité routière qui, pour la plupart, demandent beaucoup d'argent pour investir dans des choses qui sont utiles à long terme, formation des conducteurs, infrastructures, véhicules, plutôt que de racketter évidemment à la sauvette et ramener le plus d'argent possible. Et encore une fois, là, on multiplie ce schéma, on ne veut pas en sortir de ce schéma. Je crois qu'ils n'ont rien compris. Un tout dernier mot, le permis à points est menacé par des radars de ce type? Bien entendu. Encore plus qu'il ne l'était dans le passé? Bien entendu, puisque premièrement, toute infraction relevée par un appareil automatique peut bien entendu donner par la suite lieu à des sanctions pécuniaires, suspension de permis et retrait de points. Mais là, justement, Big Brother, il vous fait pour le même prix, si j'ose dire, la vitesse, la distance de sécurité, le téléphone, le dépassement par la droite, et j'en oublie encore un ou deux. Donc ça veut dire que vous pouvez vous retrouver le regagnant après de passer devant cet appareil de 3, 4 ou 5 PV qui chacun vont entraîner des retraits de points. Une seule consolation, la loi n'a pas changé là-dessus. Le plafonnement, c'est 8 points par infraction, quoi qu'elles en soient le nombre, du moment qu'elles sont constatées en même temps. L'autre consolation, c'est que vous aurez du travail. Je ne vais pas être au chômage, mais croyez bien que ça ne m'amuse pas plus que ça parce que je reste un automobiliste avant d'être un avocat. Merci beaucoup, Éric de Caumont.